Vous pensez que le scénariste de Catwoman n'a pas sa langue dans sa poche? Ça tombe bien, nous aussi. Petit séisme dans le monde d'ici, Joss Whedon ne réalisera pas Batgirl. Souvenez-vous, il y a un an, le réalisateur des 2 premiers Avengers quittait le Marvel Cinematic Universe avec tout plein d'ambition. Son idée, c'était de produire, écrire et réaliser un film sur la fille du commissaire Gordon, Barbara. Bien, 12 mois plus tard, Joss Whedon jette l'éponge. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Voilà. Alors parce que, je cite, Batgirl est un projet tellement excitant et Warner et DC sont des partenaires tellement collaboratifs et solidaires qu'il m'a fallu des mois pour réaliser que je n'avais pas d'histoire. Je suis reconnaissant à Geoff Johns et Toby Emmerich et à tous ceux qui étaient si accueillants quand je suis arrivée et si compréhensifs quand je... Est-ce qu'il y a un mot plus sexy pour dire échouer? Échouer, carrément. Le mec parle d'échec. Ouais. Il dit pas pour cause de différences artistiques? Non. Il dit pas pour cause d'incompatibilité d'agenda? Non, non, je te jure, vraiment, il savait pas quoi faire de Batgirl. Attends, on parle du créateur de Buffy quand même. Ce serait pas à cause de la Justice League par hasard? Peut-être un peu en effet. Il faut dire qu'avant même d'avoir commencé, Whedon s'en prenait déjà plein la tronche. Bon, pas facile de reprendre les rênes d'un tel projet et de succéder à Zack Snyder. Et puis au moment de la sortie, ça n'a pas loupé, le film a essuyé de très mauvaises critiques et le box-office n'est pas du tout à la hauteur des attentes du studio, alors forcément il fallait désigner un coupable. Et puis bon, faut pas oublier le succès de Wonder Woman. Il dit qu'il voit pas le rapport. Wonder Woman, c'est le succès d'ici de 2017. Alors depuis, c'est la mode, tout le monde veut faire la même recette. Si tu fais un film sur une super-héroïne, il faut que ce soit réalisé par une femme. On serait donc pas étonné que DC embauche une réalisatrice pour Batgirl. Et puis DC nous avait prévenu, après la Justice League, les choses vont changer en interne. Et ça commence maintenant. C'est que si moi j'ai changé, Я думаю, что каждый тоже изменился. que vous avez changé, Вы можете измениться. tout le monde peut arriver à changer. En attendant d'en savoir un peu plus sur Batgirl, l'œil du fan d'ici est tourné vers un autre projet tiré de l'univers du Chevalier Noir, Joker Origins. Ça ne vous aura pas échappé, un long métrage consacré à l'ennemi de Batman est dans les cartons du studio, un film réalisé par Todd Phillips et produit par Martin Scorsese. L'idée, c'est que ce Joker Origins sorte sous la bannière d'un nouveau label. C'est DC ou c'est pas DC? C'est DC, mais ça rentre pas dans le DC Cinematic Universe. Quel intérêt? Ça permet à Warner d'exploiter des personnages iconiques incarnés par différents acteurs et de s'affranchir du ton des précédents films. Là, par exemple, l'idée serait d'en faire un film noir et réaliste qui se situerait dans le Gotham des années 80. Et là, vous allez me dire, mais qui pour jouer le Joker? Voilà, Jared Leto. That's a good idea, honey. Non, t'as pas écouté. Jared Leto, c'est Suicide Squad, Harley Quinn. Là, nouveau label, nouvel acteur. Depuis quelques jours, c'est le nom de Joaquin Phoenix qui circule sur la toile. Selon le très sérieux Variety, il serait en discussion avec Warner pour incarner le bad guy. Comme le hasard fait bien les choses, Joaquin Phoenix était à Paris la semaine dernière pour faire la promotion du nouveau film de Gus Van Sant. T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied. Quoi? Qui? T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied. C'est le titre du film. Ouais, le nouveau Gus Van Sant, quoi. Bon, donc j'en reviens à mon histoire. On est allé à la rencontre de Joaquin Phoenix. Enfin, je dis on, c'est Léa, la petite vénarde. Et là, le mec semblait pas du tout, mais alors pas du tout au courant du projet. Écoutez. What movie about the Joker? No, I'm sorry. Maybe you're not aware about it, but everyone's talking about it and everyone says you're interested in it, so... Wow, that sounds amazing. Maybe it's cool. just a rumor. Would you be I in it? have no idea what you're talking about. I'm sorry. No, don't be sorry. No. Alors, plusieurs possibilités. Soit il a Alzheimer, soit il se fout de nous. Ou alors, il a déjà signé le contrat. Avec une clause de confidentialité de malade. S'il parle, il paye. Ou il se fait tuer. Ou alors, il est drogué. Aussi, oui. Toujours est-il qu'entre Joaquin et les films de super-héros, il y a un passif. Le comédien était le premier choix de Marvel pour incarner Hulk dans Avengers. Il était également pressenti pour jouer Lex Luthor dans Batman vs Superman, sans oublier Doctor Strange qu'il a laissé tomber au dernier moment. Avec un tournage au mois de mai, tout ceci devrait se décanter assez rapidement. Ah oui, j'avais déjà remarqué ça. Il t'arrive de confondre le M et le Q. Mais ça, quoi? Ah bah si, tu vois, tu viens de le refaire. Ah ouais, merde. Bon, sinon, dans le reste de l'actualité, on peut mentionner les retrouvailles de Chris Tucker et Jackie Chan pour un Rush Hour 4, le rush de tous les rushs, selon Chris Tucker. L'arrivée de Gemma Chan dans le rôle de Minerva au casting de Captain Marvel, sans oublier le plus important, Disney s'agrandit. Après une rencontre avec Emmanuel Macron, le PDG du studio Bob Iger a révélé que le parc inclurait bientôt 3 nouvelles thématiques, Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges. Coût de l'opération, 2 milliards d'euros. Au menu, plein de nouvelles attractions, des nouveaux spectacles et puis un lac. Alors, heureux? Ça c'est cadeau pour le reste de la journée. Me remercie pas.
Allez fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.